Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode très spécial de Simply French Podcast. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement apprendre du français, nous allons apprendre à vivre mieux. Prenez un instant, regardez autour de vous, notre monde va vite, très vite. Nous sommes obsédés par la productivité. Nous voulons faire plus, travailler plus, apprendre plus. Et souvent, pour gagner du temps, nous sacrifions une chose essentielle, le sommeil. On entend souvent dire « je dormirai quand je serai mort » ou « le sommeil c'est pour les faibles ». C'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, je commence une grande série sur le sommeil. Je vais vous expliquer en détail pourquoi dormir est votre super pouvoir. Nous allons voir comment ça marche, pourquoi vous êtes fatigué et comment changer votre vie en changeant vos nuits. Ce script est long, il est détaillé car le sujet est vital. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour la masterclass du sommeil. Commençons par le commencement. C'est quoi dormir ? Pendant des siècles, les humains pensaient que le sommeil était un état passif, comme si on éteignait la lumière. On pensait que le cerveau ne faisait rien. Mais grâce à la science moderne, nous savons maintenant que c'est faux. Quand vous dormez, votre cerveau est extrêmement actif, parfois même plus actif que quand vous êtes réveillé. Il y a deux types de sommeil principaux que vous devez connaître. D'abord, il y a le sommeil profond, deep sleep, c'est le moment où votre corps se répare, c'est le sommeil physique. Si vous faites du sport, si vous êtes malade, c'est pendant cette phase que votre corps guérit. Ensuite, il y a le sommeil paradoxal. REM sleep, c'est le moment où vous rêvez. C'est une phase fascinante. C'est ici que votre cerveau gère vos émotions et votre mémoire. C'est un peu comme une thérapie nocturne gratuite. Si vous êtes triste ou stressé, cette phase aide à calmer votre esprit. J'aimerais utiliser une image pour vous aider à comprendre. Imaginez votre cerveau comme une grande maison où vous organisez une fête tous les jours. La journée, c'est la fête. Vous parlez, vous travaillez, vous apprenez du français, vous marchez. Les invités, les informations entrent et sortent. Ça fait du désordre. Il y a des verres cassés, des assiettes sales. Ce sont les toxines neuronales. Si vous ne nettoyez pas la maison, le lendemain, la fête sera horrible. Ça sentira mauvais, on ne pourra plus circuler. Eh bien, le sommeil, c'est l'équipe de nettoyage. Il existe un système appelé le système glymphatique, un mot compliqué mais important, qui s'active seulement quand vous dormez. Ce système lave votre cerveau. Il enlève les déchets accumulés pendant la journée. C'est pour cela que quand vous ne dormez pas assez, vous avez l'esprit brouillé, foggy. Votre cerveau est littéralement sale. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous oubliez des mots simples en français, vous êtes irritable. Ce n'est pas de votre faute, c'est biologique. Pour vous qui écoutez ce podcast, c'est le point le plus important. Vous voulez apprendre le français, n'est-ce pas? Vous passez du temps à étudier la grammaire, le vocabulaire, mais saviez-vous que vous n'apprenez pas vraiment pendant que vous étudiez? C'est choquant, mais c'est vrai. Pendant la journée, vous collectez les informations. Vous mettez les informations dans une mémoire temporaire, la mémoire à court terme. C'est comme une clé USB, la capacité est limitée et c'est fragile. C'est pendant la nuit que le miracle se produit. Pendant le sommeil, votre cerveau prend ces informations temporaires et les déplace vers le disque dur, la mémoire à long terme. Il sauvegarde vos fichiers. Il y a une expérience célèbre. 2 groupes d'étudiants apprennent une liste de mots. Le groupe A apprend le matin et passe un test le soir, sans dormir. Le groupe B apprend le soir,
dort 8 heures et passe le test le matin. Résultat, le groupe B est 20 à 30% meilleur juste en dormant. Donc mon conseil est simple. Si vous voulez parler français couramment, ne réduisez pas votre sommeil pour étudier. C'est contre-productif. Dormez pour apprendre. Maintenant que nous savons pourquoi nous dormons, parlons de quand nous dormons. Avez-vous déjà remarqué que vous avez faim ou sommeil souvent aux mêmes heures? C'est grâce à votre rythme circadien. C'est votre horloge interne. Elle dure environ 24 heures. Cette horloge contrôle tout. Votre température, vos hormones, votre appétit et votre sommeil. Mais comment cette horloge sait-elle qu'il est l'heure de dormir? Elle utilise deux choses. La première, c'est la lumière. C'est le signal le plus puissant. Quand la lumière du soleil frappe vos yeux le matin, elle envoie un signal au cerveau. Stop mélatonine, c'est le jour. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. On l'appelle souvent l'hormone vampire car elle sort seulement la nuit. Quand le soleil se couche, l'obscurité arrive et votre cerveau commence à produire de la mélatonine. Vous commencez à bâiller, to yawn, vos yeux piquent, c'est le signal. Une question intéressante, est-ce que vous êtes une personne du matin, un lève-tôt ou une personne du soir, un couche-tard? On pense souvent que c'est une question de préférence ou de paresse. Si vous aimez dormir tard, les gens disent « Oh, tu es paresseux ». Mais la science nous dit que c'est génétique. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Il y a des gens qui sont biologiquement programmés pour se lever à 5 heures du matin et d'autres qui sont programmés pour se lever à 10 heures. Dans la préhistoire, c'était utile. Un groupe dormait pendant que l'autre surveillait le camp contre les lions. C'était une question de survie. Aujourd'hui, c'est un problème pour les couche-tard. La société, l'école, le travail commencent à 8 heures ou 9 heures du matin. C'est très difficile pour eux. Si tu es un couche-tard, ne culpabilise pas, votre biologie est juste différente. Il y a un deuxième facteur qui nous fait dormir. On appelle ça la pression du sommeil. C'est chimique. Dès que vous vous réveillez le matin, une substance chimique, l'adénosine, commence à s'accumuler dans votre cerveau. Plus vous restez éveillé longtemps, plus la pression monte. Après 16 heures d'éveil, la pression est très forte. Vous avez besoin de dormir. C'est ici que la caféine entre en jeu. Ah, la caféine, j'adore ça. Et vous? Mais attention, la caféine ne supprime pas la fatigue, elle la masque. La caféine bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau. C'est comme mettre les mains sur ses oreilles pour ne pas entendre le bruit. Le bruit est toujours là, mais vous ne l'entendez pas. Quand la caféine arrête de faire effet, après quelques heures, toute l'adénosine accumulée vous frappe d'un coup. C'est le fameux coup de barre de l'après-midi. Nous parlerons plus tard de comment bien boire son café sans détruire son sommeil. Rebonjour à tous, vous écoutez toujours la masterclass du sommeil sur Simply French Podcast. C'est la troisième partie de notre grande aventure. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que le sommeil est vital. C'est le pilier de votre santé et de votre apprentissage du français. Mais alors, j'ai une question pour vous. Si le sommeil est si naturel, si notre corps a besoin de dormir, pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on tourne dans son lit pendant des heures? Pourquoi est-ce qu'on se réveille fatigué? La réponse est simple. Nous avons déclaré la guerre à notre sommeil. Sans le savoir, nous avons invité des ennemis dans notre chambre. Aujourd'hui, nous allons identifier ces ennemis. Préparez-vous car vous êtes probablement coupable et moi aussi. Parlons du premier coupable. C'est le plus grand changement dans l'histoire de l'humanité. La lumière électrique.
Pendant des milliers d'années, les humains avaient seulement deux sources de lumière. Le soleil, le jour, et le feu, la nuit. Le feu donne une lumière orange, rouge, très douce. Cette lumière ne dérange pas le cerveau. Mais aujourd'hui, nous avons des lumières LED partout. Et surtout, nous avons des écrans. Votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, ils émettent ce qu'on appelle de la lumière bleue. Pour votre cerveau, cette lumière bleue est identique à la lumière du soleil à midi. Imaginez la scène. Il est 23 heures, vous êtes dans votre lit, vous regardez une petite vidéo sur Instagram ou TikTok. Vos yeux reçoivent cette lumière bleue, ils envoient un message d'urgence à votre cerveau. Attention, il fait jour, c'est le matin, arrête la mélatonine. Résultat, votre corps arrête de se préparer au sommeil. Vous éteignez votre téléphone, mais votre cerveau est encore allumé. Il lui faudra 1 heure ou 2 pour comprendre qu'il fait nuit. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite. Passons au deuxième ennemi. C'est quelque chose qu'on ignore souvent, la chaleur. Pour s'endormir, votre corps a besoin de baisser sa température interne d'environ 1 degré Celsius. C'est physiologique. Le froid aide le sommeil. Le problème, c'est que nos maisons modernes sont très confortables. Elles sont très bien isolées et souvent trop chauffées. On aime avoir chaud en hiver avec de grosses couvertures, blankets, mais si votre chambre fait plus de 20 ou 21 degrés, c'est trop chaud pour votre cerveau. Votre corps va lutter toute la nuit pour réguler sa température. Cela provoque des micro-réveils. La température idéale pour une chambre est surprenante. C'est environ 18 ou 19 degrés. C'est assez frais. Vous connaissez cette sensation agréable quand on retourne son oreiller pour mettre la tête sur le côté froid. C'est la preuve que votre cerveau cherche le frais. Maintenant, nous devons parler d'un sujet sensible, surtout en France où on aime le vin. Beaucoup de gens pensent que l'alcool aide à dormir. On prend un bonnet de nuit, un nightcap, un petit verre pour se détendre. Et c'est vrai, l'alcool est un sédatif. Il vous aide à perdre connaissance plus vite. Mais attention, la sédation n'est pas le sommeil. L'alcool est un grand ennemi de la qualité du sommeil pour 2 raisons. D'abord, il fragmente votre nuit. Vous allez vous réveiller plusieurs fois, très brièvement, sans vous en souvenir. Le lendemain, vous serez fatigué sans savoir pourquoi. Ensuite, et c'est le plus grave, l'alcool bloque le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves. C'est très mauvais pour votre mémoire et vos émotions. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de vivre, mais si vous voulez bien dormir avant un examen ou une journée importante, évitez l'alcool le soir. Enfin, le dernier ennemi est à l'intérieur de nous. C'est notre esprit. En français, on a une expression amusante, avoir le petit vélo dans la tête. Ça veut dire que vous réfléchissez trop. La roue tourne et ne s'arrête jamais. Nous vivons dans un monde d'informations continues. Du matin au soir, nous consommons des news, des messages, des vidéos. Nous ne prenons jamais de pause. Alors, quand est-ce que notre cerveau traite toutes ces informations? Au moment où vous mettez la tête sur l'oreiller. C'est le seul moment calme de la journée. Donc, toutes vos inquiétudes, vos listes de courses, vos problèmes au travail, tout remonte à la surface à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'insomnie d'anxiété. Vous êtes fatigué physiquement, mais votre cerveau est hyper actif. Lumière bleue, chaleur, alcool, anxiété, le tableau semble un peu sombre, n'est-ce pas? On a l'impression que tout est fait pour nous empêcher de dormir. Mais ne paniquez pas, j'ai une bonne nouvelle. Maintenant que nous connaissons nos ennemis,
nous pouvons les combattre. Et ce n'est pas si compliqué. Dans la prochaine et dernière partie de cette masterclass, je vais vous donner ma boîte à outils, my toolkit. Je vais vous donner des solutions concrètes, simples et efficaces pour transformer vos nuits dès ce soir. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite pour la conclusion et les solutions pratiques. Nous avons parlé du café. Parlons maintenant d'un autre faux ami. L'alcool. Beaucoup de gens prennent un verre de vin pour se détendre le soir. Ils disent « ça m'aide à m'endormir plus vite ». C'est vrai, vous perdez conscience plus vite. Mais l'alcool détruit la qualité de votre sommeil. Il massacre le sommeil paradoxal. C'est lui où vous rêvez et gérez vos émotions. Résultat, vous vous réveillez fatigué. L'autre grand ennemi moderne, ce sont les écrans. Rappelez-vous de la mélatonine? La lumière bleue de votre téléphone dit à votre cerveau « il fait jour ». Regarder Instagram ou TikTok dans votre lit, c'est comme inviter le soleil dans votre chambre à minuit. C'est une catastrophe biologique. Mon conseil, instaurez un couvre-feu numérique. Digital curfew. 1 heure avant de dormir, éteignez tout. Lisez un livre papier, écoutez un podcast, mais pas d'écran. Pour bien dormir, votre chambre doit ressembler à une grotte préhistorique. Elle doit être sombre, très sombre, mais surtout, elle doit être fraîche, cool. Pour s'endormir, la température de votre corps doit baisser de 1 degré. Si votre chambre est trop chaude, c'est impossible. La température idéale se situe autour des 18 ou 19 degrés Celsius. C'est froid, oui, mais c'est nécessaire. Essayez de prendre un bain chaud avant de dormir. En sortant du bain, votre corps se refroidit rapidement. Ce choc thermique envoie un signal puissant de sommeil à votre cerveau. S'il y a une seule chose à retenir de cette masterclass, c'est ce mot, régularité. Allez au lit à la même heure et réveillez-vous à la même heure. Tous les jours, même le week-end. C'est difficile, je sais. On veut faire la grasse matinée le dimanche, mais votre horloge biologique déteste les changements. Si vous changez vos horaires, vous créez un décalage horaire social. Soyez discipliné, votre corps vous remerciera. Voilà, vous savez tout. Vous connaissez la science, mais savoir ne suffit pas. Le sommeil n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est le moment d'appliquer ce que nous avons appris. Oubliez la journée, oubliez ce que vous avez appris, oubliez les mots français, la grammaire, les règles. Maintenant, il n'y a plus rien à apprendre. Il y a juste à ressentir. Éteignez vos pensées comme on éteint une lumière. Installez-vous, fermez les yeux. Nous allons faire un dernier voyage ensemble. Pas vers la connaissance, mais vers le repos. Votre corps est lourd, agréablement lourd. Vous vous enfoncez encore plus profondément dans votre matelas. Laissez votre esprit flotter, comme une feuille sur une rivière calme. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser. Les mots s'éloignent, les bruits s'effacent. Seul le silence reste. Je vais compter de 3 à 1. 3. Vos paupières sont scellées. 2. Vous glissez vers les rêves. 1. Sommeil profond. Dormez bien et faites de beaux rêves. Bonne nuit.